Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau pronostic, les pronostics de King of the Ring. Je suis accompagné de Mathis. Bonjour les Dari, comment vas-tu? Bien, très bien, et toi? Bah ça va, écoute, je me remets entre guillemets de ce Money in the Bank. Tout a été chamboulé, les arrivées entre notre dernière vidéo pronostic, avec des pronostics qui ont été divers et variés. Et il me semble que tu as été le meilleur pronostiqueur que moi sur cet événement. Il me semble que oui. Je vais pas m'en vanter, mais c'est vrai que je suis meilleur, c'est vrai. Mais bon, on verra ça si cette fois-ci je me rattrape sur ce King of the Ring qui aura lieu, on le rappelle, le dimanche 7 juin. Eh bien, je pense qu'on peut commencer tranquillement. On commence par le kick-off. Donc, kick-off numéro un. On retrouve donc John Morrison et Dexter Lumis contre AJ Styles et Finn Balor. On peut quand même dire que dire au cours de ces NXT, juste avant King of the Ring, on a quand même l'alliance qui s'est refaite le Bullet Club avec les AJ Styles et Finn Balor et Kenny Omega qui va concourir dans le demi-finale du King of the Ring. On en parlera plus tard face à John Morrison et Dexter Lumis qui se sont mis en équipe il y a 2 semaines de cela. Pour moi, il n'y aura pas de doute sur ce match ou qui va gagner. Pour moi, AJ Styles et Finn Balor vont gagner sans souci étant donné que on les connaît très bonne équipe qui dure depuis assez longtemps, donc très bonne complémentarité, contrairement à John Morrison et Dexter Lumis, qui sont en équipe depuis seulement 2 semaines. Eh bien, c'est un choix de la raison que je suis aussi. Je pense que c'est un match de démonstration. Le Bullet Club a montré ce qu'il est capable de faire et je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Moi, je te propose qu'on passe au deuxième match du kick-off, qui est un premier match du championnat entre guillemets, puisque c'est pour les premiers number one contenders pour les titres de SmackDown. Et on a d'un côté le New Day, opposé de Xavier Woods et Biggie, que Kofi Kingston est plus, ne fait plus partie du New Day, on le rappelle. Face, il me semble, l'équipe, l'impact de Bobby Lashley et Austin Theory. Tout à fait. Eh bien, pour ce match, match compliqué quand même. On a quand même une des plus grandes équipes des temps modernes, appelée aussi le New Day. Je pense que c'est une équipe qui est pleine de ressources face à une équipe plutôt jeune qui doit faire ses preuves, euh, qui doit faire un impact, comme diraient leurs dirigeants. Euh, moi, j'ai envie de faire le choix de l'expérience. Je me dis que New Day est plus prêt à faire, à faire des tags que Bobby Lashley et Austin Theory qui ne sont ensemble que depuis peu de temps. Moi, je vais semi-suivre ton pronostic. On peut dire quand même que Bobby Lashley et Austin Theory sont quand même des catcheurs qui se complètent assez bien. Entre l'aérien d'Austin Theory et la force pure de Bobby Lashley, qu'on peut retrouver également chez Xavier Woods et Biggie, représentant du New Day. Moi, je dirais plutôt que l'Impact a vraiment pris ces dernières semaines de l'ampleur à SmackDown et je pense que ça peut faire peur à New Day une intervention de leur chef qui aura un match plus tard ou même de Shayna Baszler qui n'a pas de match et qui va peut-être être présente pour ce show. Donc moi je penserais plus que euh, Bobby Lashley et Austin Theory peuvent battre le New Day et peut-être une petite première surprise du show. Très bien. Nous pouvons donc poursuivre tranquillement vers la carte principale. Dans la carte principale, donc les premiers matchs seront les demi-finales King of the Ring. Donc pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons, donc nous précisons le mercredi soir après NXT, euh, les demi-finales masculines pour le moment sont Kenny Omega contre The Miz. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est déjà un The Miz qui bat Christian est entre guillemets une semi-surprise, parce qu'on connaît que Christian est quand même un assez bon catcheur, même si le Miz le est également. Je trouve que Christian aurait
peut-être dû s'imposer face au Miz. Mais le Miz en demi-finale n'est pas, j'ai envie de vous dire, une mauvaise surprise. Et de l'autre côté, Kenny Omega qui est arrivé, on s'en rappelle tous, le soir de Money in the Bank, en attaquant le détenteur de la mallette qui est Daniel Bryan. Donc pour moi, je pense que Kenny Omega va s'imposer. Je pense que le Miz aura fait un très bon parcours. On rappelle qu'il a quand même battu Dolph Ziggler, John Moxley et Christian, contrairement à Kenny Omega qui a battu Keith Lee, Pete Dunne et Sami Zayn. Je pense que Kenny Omega va tranquillement s'imposer et passer en finale. Je sais pas ton avis, toi. Moi, à mon avis, je vais pas me faire que des amis, mais The Miz, en tant que King of the Ring, moi, ça me vend du rêve. Je me dis que, vu son talent de micro, j'ai envie d'être derrière lui et de l'appeler mon roi. Je pense que c'est le catcheur qui représente tellement bien l'esprit du King of the Ring. Un jeune, enfin, jeune. Non, il n'est plus jeune, mais quelqu'un de talentueux qui doit être mis en avant. Kenny Omega aura largement le temps de gagner, d'avoir des titres. Moi, je me dis qu'il faut privilégier ceux qui ont besoin d'être mis en avant, qui ont travaillé dur pour ça. Et moi, je miserais plus sur The Miz. Bon bah, on verra qui aura ce bon pronostic pour la finale. Passons à la première demi-finale du Queen of the Ring qui opposera Ember Moon à Liv Morgan. Alors j'ai envie de dire deux, deux parcours assez différents pour les deux superstars. On rappelle que Ember Moon on va pas dire, a eu un parcours assez simple, mais elle a quand même juste, vous me permettez euh, cette expression, battu Natalia, elle a quand même battu Ronda Rousey, certes, mais à la fédération, Ronda Rousey n'est pas très utilisée. Et elle a quand même battu aussi Lacey Evans. Concernant Liv Morgan, elle a quand même battu euh, Nia Jax. Bon, ça, vous allez me dire, David Brooks n'est pas une catcheuse exceptionnelle. Mais moi, je parle plutôt de son deuxième tour face à Nia Jax, qui est une surprise pour moi en concernant Liv Morgan. Et moi, je me dis qu'elle est capable de tous les exploits. Et pour moi, elle va passer en finale et battre Ember Moon, qui est une des favorites avec Asuka, qu'on en parlera juste après. Pour eux, ce sera une victoire de Liv Morgan et une finale pour quelque chose qui mérite ce titre. Eh bien, moi, je te suis aussi. J'aimerais voir Liv Morgan au sommet de cette division par équipe, pas du tout, cette division féminine, pardon. J'ai envie aussi de la voir faire ses preuves, montrer qu'elle est au top. Donc, je pense, comme toi, que Liv Morgan pourrait faire une très bonne prétendante à ce titre. Je propose qu'on essaye de pronostiquer, entre guillemets, l'autre demi-finale et peut-être l'adversaire de Liv Morgan en finale si elle remporte son match, comme on l'a prédit, face à Ember Moon. On rappelle que les deux matchs à ce moment-là, où on tourne encore une fois, sont Bianca Belair face à Asuka et Carmella face à Peyton Royce. Je te propose qu'on commence par discuter sur Bianca Belair Asuka. Il faut quand même rappeler que là, il y a vraiment deux choses opposées entre Asuka qui a fait premier, deuxième et qui arrive en quart de finale en ayant deux victoires face à Nikki Cross et Naomi, alors que Bianca Belair n'a pas combattu une seule fois dans ce King of the Ring. Rappelez que son match face à Shayna Baszler, victoire par forfait. Sa deuxième match face à Sasha Banks est une victoire par forfait. Donc elle arrive dans ce King of the Ring, entre guillemets, son début de King of the Ring, face à Asuka qui a deux victoires comme elle, qui a combattu déjà dans deux combats différents. Donc pour moi, Asuka a le momentum que Bianca Belair n'a pas. Et pour moi, Asuka va l'emporter face à Bianca Belair et être la première demi-finaliste. Je ne sais pas ton avis sur ce match d'arrivée. Bien, selon moi, Asuka est en meilleure position pour gagner. Je pense que elle a déjà su montrer
lors de NXT, ça pouvait être une femme forte. Bianca Belair vient d'arriver, elle doit encore faire ses preuves. Euh, je lui souhaite bien sûr tout le meilleur du monde, mais face à Asuka, ça lui mènera la vie dure et je pense pas qu'elle puisse le faire. Euh, J'en profite pour parler de la deuxième demi-finaliste potentielle entre Peyton Royce et Carmella. Alors, Carmella est techniquement encore à l'hôpital à l'heure où nous parlons. Donc, est-ce que on verra Peyton Royce arriver en demi-finale suite à une victoire par forfait? Malheureusement, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que nous aurons pas tout simplement une personne qui n'a pas combattu, qui avait un match mais qui n'a pas pu combattre par forfait, qui était la personne de Sasha Banks par exemple, qui a attaqué Carmella à NXT la semaine dernière. Pour moi, je verrais Sasha Banks remplacer Carmella et gagner sans problème sur Peyton Royce et affronter Asuka en demi-finale si c'est le cas. Sinon, bien sûr, Peyton Royce passera le tour par forfait. Je sais pas si cette théorie de Sasha Banks te paraît plausible. Euh, Elle ne me paraît pas non plus tellement si loufoque que ça. Pourquoi pas? On a déjà vu avec Sami Zayn prendre la place de plusieurs catcheurs, donc pourquoi pas du côté des femmes aussi? Ça serait tout à son honneur. Je pense qu'on partira sur une base que nous avons peut-être Sasha Banks en surprise à la place de Carmella et une demi-finale Asuka face à Sasha Banks. Eh bien, si on part sur une demi-finale Sasha Banks Asuka, moi je partirais sur une victoire de Sasha Banks lors de ces demi-finales. Ça serait une surprise, ça permettra de la relancer et ça serait très intéressant à voir. Selon toi, qui va gagner? Je suis d'accord avec Sasha Banks qui, on rappelle, pour ne pas la décrédibiliser bien sûr, n'a aucune victoire dans le roster principal. À cette entre guillemets date-là, n'a aucune victoire. Donc pour moi, le momentum qu'elle aura pris face à Peyton Royce se continue face à Asuka et moi je vois ouais, une finale Liv face à Sasha Banks entre guillemets pour un duel de superstars qu'on a vu à Raw. Sasha Banks qui a été draft, on rappelle, à NXT la semaine dernière, donc ce serait assez un petit clin d'œil à la branche de Raw de voir cette finale. Eh bien, je t'invite donc à ce qu'on fasse le pronostic de l'autre demi-finale masculine cette fois. Okay. Pour rappel, actuellement, donc nous attendons les résultats entre un match entre Elias et Angel Garza, et l'autre match est Finn Balor contre Batista. Donc parmi ces quarts de finale, qui penses-tu pourra prendre sa place dans les demi-finales? Je pense que Finn Balor, tout d'abord on parlait du match Finn Balor face à Batista, je pense que Finn Balor va l'emporter face à Batista, mais il pourra dire merci à l'ex-coéquipier de Batista qui l'a trahi lors du SmackDown de la semaine dernière, qui est, qui est au nom de Kofi Kingston, l'ancien partenaire du New Day, qui s'est fait trahir et qui a été battu à SmackDown. Et je pense ne se privera pas de faire perdre Batista face à Finn Balor et de le faire sortir du King of the Ring en quart de finale. Je sais pas si tu penses du même avis que moi ou tu en as un autre qui pourrait être tout à fait plausible. Non, pour moi, la théorie tient la route. Je pense qu'un Finn Balor en demi-finale, ce n'est pas déconnant, et je le souhaite en tout cas. Pour parler de l'autre quart de finale, Elias contre Angel Garcia, euh, quel chemin pour les deux lutteurs. Ils ont su braver les différentes étapes qui étaient sur leur chemin. Ils ont tous les deux battu des catcheurs redoutables. Toi qui es un expert des anciens combats, qu'est-ce qui s'est passé pour que Elias et Garza soient un quart de finale de ce King of the Ring? Donc, on rappelle qu'Elias a battu au premier tour Matt Riddle et au deuxième tour, il a éliminé l'ancien roi qui était à l'époque, maintenant vu qu'il a été éliminé, King Corbin. Et donc il se retrouve en
quart de finale face à Angel Garza, qui lui a battu au premier tour quand même Roman Reigns, et plutôt au deuxième tour un adversaire un peu moins, je pense, à la hauteur de Roman Reigns, qui était Timothy Thatcher. Donc moi, je pense que le momentum est plus du côté d'Angel Garcia quand même si Elias a battu l'ancien roi, je pense qu'Angel Garcia est capable de nous sortir un match de haute volée, comme il est capable de nous faire avec toute sa malice et sa viciosité. Je pense que, pour ma part, la demi-finale serait Angel Garcia face à Finn Balor. Je ne sais pas si tu penses la même chose que moi ou si tu penses que Elias peut passer en demi-finale. Mmh. C'est un choix difficile, mais moi je partirais plus sur un Elias Balor pour cette demi-finale. Je ne sais pas pourquoi. Je t'avoue que je ne peux pas te l'expliquer. C'est un pressentiment, tu vois. Quand t'es un bon pronostiqueur, tu as des pressentiments. Et moi j'ai ce pressentiment, pardon. Mais par contre, pour faire du coup le pronostic de cette demi-finale, même si j'espère que Elias arrive en demi, je pense que Finn Balor pourra montrer qu'il est meilleur que lui en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette opinion, et moi je pense que Finn Balor sera en finale face à Kenny Omega, pour ma part en tout cas. Et pour ma part, ce sera donc un Finn Balor contre The Miz en finale. On en reparlera juste après, enfin, plus tard dans la carte, le main event bien sûr. Passons cette fois-ci au match 5 qui est un triple menace entre The Undertaker, John Moxley et CM Punk. Pour moi, je vais totalement te le dire, je n'ai absolument rien compris à cette rivalité et rien suivi surtout. Donc moi là, ça va être vraiment au pifomètre que je vais te donner un vainqueur, et on sait qu'ils ont déjà eu un affrontement entre Punk et Moxley à Money in the Bank, et je pense que John Moxley pardon, sera capable de battre l'Undertaker et CM Punk, surtout que si on se rappelle à un Raw, il y a 2 semaines, il me semble, on avait eu John Moxley qui avait battu CM Punk et The Undertaker dans un 1v2 handicap match. Donc pour moi, ce sera John Moxley qui a fait cet exploit de battre l'Undertaker et CM Punk, qu'il avait gagné ce match à Money in the Bank. Je sais pas si tu es entre guillemets du même avis que moi, qui était assez long à exposer, ou si tu penses que notre vainqueur pourrait se hisser dans ce match. Moi, avec ce qui a été démontré, je pense que John Moxley a les épaules pour devenir un des futurs main eventers de la fédération. Donc, franchement, je souhaite une victoire pour lui et qu'il puisse après monter plus haut dans la carte et qu'il devienne un adversaire coriace pour les différents champions. Donc, pour moi, oui, je pense que John Moxley aussi va remporter ce triple threat. Ben, passons au 6e match de la soirée de cette carte qui en contient, vous allez en voir beaucoup quand même. Euh, Normalement, Suite 14. avec les demi, avec les finales. Et donc le 6e match qui est un premier match pour les titres féminins, pour le titre féminin de SmackDown, entre la vainqueur du Money in the Bank ladder match qui est Io Shirai et la championne de SmackDown, Sonya Deville. Et ce match se passe dans un winner take all match. Donc, si on prend le momentum aggravé par Io Shirai en gagnant la manette, et Sonya Deville en étant championne euh, de SmackDown, oui, le match est assez difficile à pronostiquer pour ma part, mais je pense que Io Shirai est capable totalement d'aller battre Sonya Deville. Je pense pronostiquer Io Shirai vu ce qu'elle nous a proposé pendant le Money in the Bank ladder match. Eh bien, selon moi, je t'avoue que ce match-là, j'en ai peur. J'ai vraiment peur du résultat, puisque à la fin de celui-ci, euh, il y aura une de ces deux femmes qui aura, entre guillemets, tout le momentum possible
à avoir chez une femme dans le roster de SmackDown. À partir du moment où l'une d'elles gagne, malheureusement, il n'y aura plus de compétition. Elle devra aller utiliser sa mallette pour cash in sur une autre femme sur un autre roster. Et en plus, elle devra défendre son titre de SmackDown. Donc, moi, je t'avoue que ça me fait vraiment terriblement peur. Et c'est pour ça que mon pronostic va aller dans ce sens. Et moi, je parierais sur un double DQ, un double count-out, quelque chose comme ça, histoire qu'il n'y ait pas de vainqueur en fait. Donc, oui, c'est vrai que ça peut être plausible, tout à fait, ou peut-être une intervention d'une catcheuse qui veut prendre une revanche, mais dont je n'aurais pas le nom à dire tout de suite. Et oui, c'est possible que une des deux catcheuses ait prévu, entre guillemets, si elle venait à être en difficulté, de faire intervenir quelqu'un ou de sortir un objet pour entre guillemets, dire à l'autre, bah, malheureusement, tu ne gagneras pas la chose qui m'appartient et je ne prendrai, tu ne, tu n'auras pas la double chance d'avoir et la mallette et le titre de SmackDown. Et donc on enchaîne avec le match Heavy Machinery contre les Usos pour les Raw Tag Team Championship. Je te laisse donner ton avis en premier. C'est quelque chose qui me tient un peu trop à cœur. On va quand même reparler de la manière dont les Usos ont obtenu ce match de titre. C'était Otis qui avait lancé suite à leur victoire pour les titres qu'il y aurait un Open Challenge et que si l'équipe qui répondait, l'un des deux catcheurs, battait l'un des deux Heavy Machinery, il y aurait un match à Kyoto pour les Raw Tag Team Champions. Ce qui s'est passé, puisque Jey Uso a battu Otis, mais Jimmy Uso, la semaine un peu plus tôt dans la soirée, avait perdu face à Tucker. Donc pour moi, le momentum est du côté des Usos, étant donné qu'ils ont la dernière victoire en date, même si les Machinery sont les premiers champions et qui l'auront gardé une semaine avant, entre guillemets, de remettre leur tête en jeu. Je pronostiquerais quand même les Usos qui, comme je l'ai dit, ont le dernier momentum qui en rôle lors de leur affrontement face à Heavy Machinery. Eh bien, pour donner un pronostic, sans vouloir être influencé par quoi que ce soit, le projet, franchement, des Imagineries de rendre les tag teams plus importantes au sein du roster, ça me plaît, ça me parle en tout cas. Et moi, j'ai envie que ce projet soit réussi, donc bah, je vais être du côté de Heavy Machinery, mais je ne développerai pas plus que ça, car je suis un peu trop touché de près. Du coup, je te propose que suite à ce pronostic, on passe au huitième match de la soirée qui est, entre guillemets, qui va opposer Adam Cole face à un adversaire mystère. Alors pourquoi Adam Cole a, entre guillemets, un adversaire mystère euh, Car on rappelle que il a eu, entre guillemets, quelqu'un qui est arrivé dans sa loge et qui l'a saccagé et a, entre guillemets, laissé un message au fil des semaines à SmackDown. Tout également qu'il a attaqué sa femme, que Adam Cole, lors de ce dernier SmackDown, a reconnu la personne. Mais Adam Cole n'a pas voulu faire de commentaires dans ses SmackDown ou dans les reviews. Donc, on ne connaît pas cet adversaire mystère, sauf le seul et unique Adam Cole. Donc, moi, je n'ai vraiment aucun adversaire qui pourrait le, le challenger, si ce n'est peut-être Sheamus qui faisait penser à ça, à la croix, celle qu'il avait trouvée dans son vestiaire lors de la tête de sa femme. Mais sinon, je n'ai aucune idée de qui pourrait être l'adversaire mystère de Adam Cole. Moi non plus, je n'ai pas franchement d'idée. Si ta preuve de croix celte peut être intéressante, moi je pense qu'elle amènerait Drew McIntyre. Je pense que ça pourrait être une des personnes capables de vouloir aller titiller, je pense, Adam Cole, histoire d'avoir son attention et d'engager une rivalité. Donc moi je partirais sur un Drew McIntyre qui veut faire sa place au sein de SmackDown.
Il faut quand même rappeler que ce match sera un last man standing match qui était annoncé par Adam Cole lors du dernier SmackDown soir où nous tournons. Je te propose qu'on passe à, je pense, le match le plus impronosticable de la soirée entre Buddy Murphy, le leader de l'Impact, et Vince McMahon, le chairman de la compagnie, dans un match simple, mais qui pour moi ne restera pas un match simple. Que l'on rappelle que c'est le chairman, l'adversaire du leader de l'Impact, Buddy Murphy. Donc pour moi, ce match va durer sur des stipulations qui pourront être des no holds bar, des no DQ, des last man standing, des false count anywhere. Je pense qu'on pourra avoir la ribambelle de stipulations que l'on peut connaître. Mais je pense que Murphy a quand même des cartes en main pour battre le chairman. Même si il est entre guillemets son boss. Mais pour moi, je vais pronostiquer Buddy Murphy qui est un momentum exceptionnel à SmackDown depuis ces dernières semaines et qui, je pense, aura les cartes en main, même si Vince pourrait le contrarier, de remporter ce match, de s'offrir un match de championnat lors du pay-per-view suivant qui est Extreme Rules, il me semble, et la condition de ce match. Eh bien, ce match, moi je vois comme toi une pléthore d'interventions de toutes parts. Moi je souhaite que Vince utilise son rôle de président de la compagnie pour, entre guillemets, s'avantager et demander à quasiment tout le roster venir affronter l'Impact. Euh, mais j'aimerais beaucoup que Vince s'entoure de toutes les personnes que l'Impact a attaquées euh, pour faire des interventions contre l'Impact et mener à un autre match, mais cette fois un match par équipe à élimination. Euh, Franchement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à voir et à faire. Et pour mener à ça, moi je verrais bien une victoire de Vince qui fermerait un peu le clapet de Buddy Murphy, mais pas suffisamment fort et qu'il reviendrait à la charge le lendemain, encore une fois. Moi, c'est comme ça que je vois ce match. Je te propose qu'on regarde ça avec attention durant ce pay-per-view et que l'on l'on en discute plus tard pour voir qui avait la bonne prédiction de ce match. Mais pendant ce temps, je propose surtout qu'on passe au match suivant, qui est quand même un match pour le championnat intercontinental, certes, et un titre contre carrière qui oppose le champion Luke Harper face au leader de The Crew, euh, Christian. Il met sa carrière en jeu pour battre, on va dire, pour essayer, pardon, de battre son ancien coéquipier Harper. Alors dans ce match, on rappelle quand même, avant de pronostiquer ce match, que Christian s'est entouré de Drew McIntyre, de notre catcheur dont je n'ai plus le nom, Bobby et qui, Lashley, Austin Theory, voilà, et euh, qui il y a une Women's aussi, il me semble. et Ajax, voilà, Voilà. et qui, je pense, vont aider Christian à sauver sa carrière, entre guillemets, et à devenir le nouveau champion intercontinental. Je sais pas quel est ton Hmm. avis sur ça. Moi, j'ai une haine formidable envers Christian. Je ne sais pas pourquoi. C'est, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir sa voix dans sa tête et je trouve ça horrible. Il me reproche tellement de choses que j'ai envie de pronostiquer Harper champion. Je dois être aussi dérangé que Harper, mais je le vois bien rester champion après ce pay-per-view. Euh, c'est peut-être pas bien de ma part, mais moi j'ai plus confiance en Harper et ce qu'il pourrait faire avec ce titre. Ah bah, on verra si Harper mettra, entre guillemets, à la retraite notre ami Christian, ou si Christian arrivera à se sauver et à devenir le nouveau champion intercontinental. Mais d'ici là, nous allons surtout pronostiquer le match 11.
qui est un match, on va dire, je pense, 100% NXT pour ma part, qui va opposer la championne de NXT, forcément Rhea Ripley, et le vainqueur de la manette Money in the Bank, Daniel Bryan, face à Bianca Belair et un coéquipier mystère, on va dire, masculin, dans notre deuxième winner take all de la soirée. Donc, moi, je me dis que c'est un match qui va être pour moi 100% NXT. Qui dit 100% NXT dit que le partenaire mystère de Bianca Belair sera de NXT, qui est arrivé à Money in the Bank après le match de l'échelle et qui a attaqué Daniel Bryan, Kenny Omega qui me vient en tête. Et pour moi, le partenaire mystère de Bianca Belair et l'adversaire mystère de Daniel Bryan et Rhea Ripley sera un Kenny Omega. Je laisse donner ton avis sur le partenaire mystère et après on pronostiquera ce match. C'est vrai que l'identité du partenaire mystère me laisse perplexe. Je ne sais pas qui pourrait se mettre en équipe avec Bianca Belair. C'est vrai que c'est totalement flou pour moi. De plus, qui peut en vouloir à Daniel Bryan? Tout le monde. Il y a tellement de personnes qui pourraient être contre son idéologie, mais aussi tout le monde veut sa mallette. Donc je me demande qui, sachant que Kenny Omega a déjà des matchs dans la soirée, déjà par le King of the Ring en demi-finale, peut-être la finale aussi. Moi, j'aimerais j'aimerais un autre catcheur, que la lumière soit placée sur plus de personnes dans la fédération. Et je trouve que quelqu'un est très discret ces temps-ci, en la personne de Dolph Ziggler. On le voit, entre guillemets, peu ces temps-ci. Euh, je pense que le fait de choper une opportunité comme ça collerait très bien à son personnage. Donc voilà, moi mon pronostic pour le partenaire mystère serait Dolph Ziggler. Et j'en profite du coup pour lancer mon pronostic aussi. Selon moi, euh, les vainqueurs de ce match seront Daniel Bryan et Rhea Ripley. Je pense que moi, j'ai ce désir d'avoir des champions forts, des champions qui restent champions un petit moment, histoire de solidifier leur rôle. Et j'ai envie qu'ils solidifient aussi du côté de NXT. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'avoue que ta possibilité du partenaire mystère soit Dolph Ziggler est une très bonne prédiction, ou tout du moins pronostic, mais je vais rester comme toi et sur le pronostic des vainqueurs qui pour moi vont tout garder tout simplement. Daniel Bryan, sa mallette et Rhea Ripley son type de NXT. Même si c'était Dolph Ziggler, il pourrait y avoir une intervention des FOP qui Walter et Marcel Bartel, pour moi ne changeront pas à la fin de ce match qui je pense ne va pas changer au niveau de NXT. On aura toujours les vainqueurs de la manette et la même champion. Et le prochain match sera donc... Enfin, ce n'est pas un match à l'heure actuelle. Il y a Brock Lesnar qui avait défié... Enfin, Brock Lesnar, une histoire Brock Lesnar-Bray. Euh, à l'heure actuelle où nous parlons, Bray s'est fait attaquer. Le président vient d'annoncer la blessure de Bray Wyatt et son aller simple pour l'hôpital. Donc, à l'heure actuelle, le match est incertain. Nous ne savons pas plus d'informations à ce sujet. Je suppose que Brock Lesnar va arriver au ring et faire un décompte de 10 pour annoncer qu'il restera champion après ce show. Euh, et nous sommes dans la même situation. Est-ce que tu veux nous faire le petit rappel pour le match pour le WWE Championship? Je vous rappelle que le match opposé, à ce moment où on parle, le match est encore incertain également, où il opposait en fait Randy Orton, le champion, qui allait défendre sa ceinture face à Braun Strowman, le number one contender bien sûr. Et Braun Strowman nous a annoncé la semaine dernière dans le Raw qu'ils s'étaient tout simplement fait des ligaments croisés antérieurs du genou. Donc ce qui veut dire que normalement, à l'heure actuelle,
Et à l'état des choses, Braun Strowman ne devrait pas être présent dans ce match. Donc, ce qui va, je pense, donner la même situation que nous avons avec Brock Lesnar contre Bray Wyatt, une victoire par forfait après l'arbitre qui est compté jusqu'à 10. Donc, je te propose que du coup, après entre guillemets, ces matchs qui ne vont pas peut-être avoir lieu, nous allons passer à la finale du Queen of the Ring, Avec grand plaisir. que nous avions pronostiqué les mêmes personnes. En nous, une finale Liv face à Sasha Banks. Alors, c'est totalement deux styles différents, encore une fois. Surtout deux branches différentes. Qu'on rappelle que Sasha Banks a été draft à NXT suite à son départ de Raw. Pour moi, le momentum est totalement du côté de Liv Morgan. Et pour moi, même si Sasha Banks aura 2 victoires à son actif dans le main roster, je pense que Liv Morgan aura plus de chances de l'emporter, étant donné qu'elle aura accumulé plus de momentum avant et plus de grands adversaires avant. Donc Sasha Banks, peut-être son entrée dans ce tournoi. Donc pour moi, la Queen of the Ring sera Liv Morgan. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi sur ce match ou si tu penses que Sasha Banks, toi, par contre, peut l'emporter dans ce match. C'est vrai que c'est un pari risqué. Déjà, techniquement, elle n'est même pas encore dans le match. Ce n'est qu'une spéculation. Malgré ça, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que Sasha Banks pourrait devenir la première Queen of the Ring. Euh, je pense que ça ferait une tellement belle histoire. Elle qui en a bavé à Raw, je pense que elle le mérite. Elle a quand même travaillé dur, elle a dû se réinventer, elle a dû partir de Raw. C'est quand même quelque chose de pas banal. Donc si elle est dans ce match, eh bien moi je la verrai vainqueur. Je trouve que ça ferait une belle histoire, ça ferait un peu le moment feel good du show. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Nous verrons si déjà Sasha Banks rentre dans le tournoi et si notre finale, entre guillemets, entre Sasha Banks et Liv arrivera. Et si Liv, pour ma part, gagnera et si Sasha Banks fera son entrée dans le tournoi. Je te propose qu'on finisse par le main event de la soirée, qui ne soit la finale du King of the Ring. Alors, il me semble que tu avais pronostiqué, le Miz face à Finn Balor. Donc, je vais te laisser en parler de ce match que tu avais pronostiqué et nous donner ton, peut-être, je rappelle bien sûr, King of the Ring. Eh bien oui, moi j'ai pronostiqué The Miz contre Finn Balor. Euh, je pense que ce sera un beau match, ce sera un match compétitif. Euh, mais selon moi, qui a la carrure, celui qui a la prestance, je pense que pour être un roi, on n'a pas besoin d'être un prince. Euh, Miz va pouvoir mettre cette couronne sur sa tête et devenir notre King of the Ring. Ça, ça lui irait tellement bien. Je suis à fond derrière cette idée et j'arrive pas à me la sortir de la tête. Donc, selon moi, notre grand vainqueur sera The Miz. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Par rapport à ton match qui est dit, je ne pense pas que le Miz est capable de battre Finn Balor. Après, on ne sait jamais sur un match et sur un momentum pris lors du même chose que les superstars sont capables de faire. Par contre, moi, je vais me permettre de pronostiquer mon match que j'avais pronostiqué, enfin tout du moins la finale que j'avais pronostiqué, qui est les 2 tiers du Bullet Club présent, Finn Balor et Kenny Omega en ces personnes du Bullet Club, bien sûr. Et là, ce match pour moi pourrait être exceptionnel. Entre deux personnes qui se connaissent par cœur, pourrait être un match qui pourrait être un excellent main event et un main event assez long. Car, comme je viens de le dire à l'instant, elles se connaissent tellement bien, elles ont travaillé ensemble pour affronter des adversaires comme s'affronter. Et pour moi, Kenny Omega, depuis son arrivée à MITB, a pris beaucoup d'envergure dans ce club. Donc pour moi, il peut, je pense, devenir King of the Ring et avoir son match à SummerSlam. Parce que je vous rappelle quand même, le Queen et le King of the Ring qui remporteront ce tournoi auront un match de leur choix pour un championnat, que ce soit intercontinental
des USA, Universal, NXT, Championships pour les messieurs, pour les féminines, donc le NXT, SmackDown ou Raw Women's Championships, du coup, pour les femmes. Donc pour moi, ce sera Kenny Omega qui clôturera cette soirée. Alors certes, avec un peu de pincement au cœur, puisqu'il battra son partenaire Finn Balor, mais Kenny Omega devrait sans doute l'emporter et clôturer ce show avec cette couronne sur sa tête, ce sceptre royal. Eh bien, je pense que on a fait le tour de la carte. Je pense qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter un agréable show. Profitez bien, amusez-vous. Euh, que dire d'autre? Restez comme vous êtes. Euh, Continuez d'imaginer de superbes stories. Et je laisse le mot de la fin à mon invité et même mon collègue, j'ai envie de dire. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Merci Dari, de nouveau d'avoir accepté que je t'accompagne. Je rappelle quand même que le show sera en live sur la chaîne de la fédération, présenté par moi-même et mes deux invités mystères, comme j'aime bien aussi faire des surprises à ceux qui seront présents. Donc nous serons, je pense, là dès le kick-off pour blablater entre guillemets sur ce show et donner les pronostics des superstars de la fédération et agir tout au long du show avec les mêmes personnes et les personnes présentes sur YouTube. Donc le lien, je pense, sera en description de la vidéo sur Twitter pour ceux qui la regarderont sur Twitter et YouTube, vous n'aurez plus qu'à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend ce que quand vous regardez la vidéo et on se donne rendez-vous dimanche soir pour le live du QOTR. Bye bye.